Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning once again. Le président, à nouveau bienvenue, monsieur le témoin. Nous allons à présent commencer l'interrogatoire des équipes de défense. Et sur ce, je donne la parole à Maître Altit, qui représente la défense de monsieur Gbagbo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire du témoin pour le compte de la défense de Laurent Gbagbo sera mené par Madame Naouri. Merci, Monsieur le Président. You have the floor. Merci. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour. Je m'appelle Jennifer Naouri. Je suis membre de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo et je vais vous poser des questions aujourd'hui. Okay. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Comme quand vous avez été interrogé par le bureau du procureur pour que les interprètes puissent traduire en anglais ce que l'on dit. Il est possible que j'aille un petit peu vite. Je vais essayer à ce moment-là de prendre une petite pause, mais vous aussi, n'hésitez pas à prendre quelques secondes avant de me répondre. D'accord ? Ça va. Ça va. Alors, dans un premier temps, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu votre parcours. Où est-ce que vous avez été à l'école ? Est-ce vraiment important de répondre à cette question? Oui, monsieur le témoin, c'est important pour nous parce qu'on a besoin de comprendre ici le parcours des gens. Ensuite, nous, on a aussi des obligations juridiques. On doit verser des éléments au dossier. On va se servir de quelques types d'informations de manière plus lointaine. Donc, il est important pour nous de discuter de vous et de ce que vous avez vu, mais dans un premier temps de vous. Surtout que ici, votre déclaration a été admise dans sa totalité. Donc, il nous appartient à nous, la défense, de revenir pour comprendre tout ce qui a été versé de manière écrite au dossier. Vous comprenez ? Ok. Excusez-moi. Alors, je vous repose la question, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, de où vous avez été à l'école dans un premier temps ? D'abord, j'ai fait l'école primaire, excusez-moi, à Abidjan. Monsieur le Président, désolé. Je vais m'objecter quant à... Je comprends. You stand up. Le président, vous vous levez, je vous donne la parole, puis vous soulevez votre objection. Sinon, le compte-rendu risque d'être confus. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, mon objection est très simple. Quelle est la pertinence de cette question s'agissant de la déposition de ce témoin? N'oublions pas que ce témoin est ici pour parler des événements qui se sont produits essentiellement pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Il est ici pour parler précisément des événements du 16 décembre 2010. C'est la quintessence même de sa déposition, c'est de cela que j'ai parlé au témoin. Alors, je ne vois pas quelle est la pertinence à ce stade du parcours scolaire de ce témoin. Je ne vois pas où est la pertinence de ces questions. C'est d'ailleurs ce qui a peut-être amené le témoin à poser la question au Conseil de la Défense. Je crois qu'il faudrait passer au vif du sujet. Il est important de comprendre qui est le témoin, qui apporte des éléments de preuve que nous allons discuter. Mes questions ne seront pas longues, mais ce n'est pas au bureau du procureur de décider ce qui est pertinent ou pas dans notre approche du témoin. Ce sera quelques questions d'introduction sur lesquelles on va bâtir notre interrogatoire au fur et à mesure. Et c'est ce que j'ai déjà précisé au témoin quand il m'a posé la question.
il est important de comprendre qui est la personne qui témoigne. Et la prochaine fois, je demanderai à ce que le témoin sorte quand il y a ce type d'objection. Merci. Maître Andry? Monsieur le Président, il faut que je dise que je suis un peu surpris par cette objection du bureau du procureur, très surpris même, dans la mesure où ce point fait partie du classique du bureau du procureur. Toutes les fois où nous avons un témoin ici, le procureur passe en premier point en revue la formation non seulement souvent politique, mais académique du témoin. Nous sommes surpris aujourd'hui que le procureur soulève ce point comme non pertinent. Veuillez bien donc rejeter cette objection. Let me say that I'm Le président, permettez-moi de dire que je suis surpris, et ce n'est pas la première fois, surpris d'entendre ce genre de questions qui ne vont pas droit au but. Cela étant, je m'abstiens d'intervenir, car j'estime qu'il appartient aux partis de poser les questions qui leur semblent pertinentes. D'ailleurs, l'accusation a souvent posé des questions sur le parcours scolaire des témoins. Je vous invite à poursuivre, mais je vous demanderai d'être plus succincte. Merci. Go ahead. Veuillez poursuivre. Président. Donc, on revient à ma question. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours, où est-ce que vous avez été à l'école, etc. Bon, je ne pourrais pas être très exact avec les dates, mais j'ai fait. Le ministre Soro Guillaume avait demandé à la population d'aller soutenir le gouvernement pour l'installation du directeur. Alors, les jeunes avaient décidé de sortir ce jour-là. C'est ce que je veux dire. D'accord. Monsieur le témoin, je vais vous montrer un extrait vidéo. Il s'agit de la pièce CIV-OTP-0064-0101. Le timecode est 30 minutes 55 secondes à 31 minutes 48 secondes. C'est un document public. C'est le numéro 53 sur notre liste de preuves. Et la transcription de cette vidéo porte le numéro CIV D15 0004-1199, page 1199, ligne 22 à 34. Après plusieurs rencontres avec leur état-major civil, Alassane Ouattara et Guillaume Soro décident de créer une grande manifestation les jeudis 16 et vendredi 17 décembre. 1. Le jeudi 16 décembre 2010, le gouvernement, au grand complet, se rendra dans les locaux de la RTI pour y installer le nouveau directeur général, M. Brou, Aka Pascal. 2. Le vendredi 17 décembre 2010, afin de faire face aux préoccupations des Ivoiriens et surtout pour abréger les souffrances des populations, le gouvernement au grand complet tiendra le conseil de gouvernement dans les locaux de la primature, ici au plateau. Monsieur le témoin, Oui.
Vous avez bien vu ces images? Oui. Est-ce qu'il s'agit de l'annonce dont vous venez de nous parler? Exactement. Et en qualité de quoi Guillaume Soro fait-il cette annonce? En qualité de Premier ministre. Est-ce qu'il avait été Premier ministre avant cette annonce? S'il avait été Premier ministre avant cette annonce, bien sûr. Dans quel contexte? Il avait été Premier ministre du gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Pendant combien de temps? Ça, je ne saurais le dire exactement. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez quand cette annonce a été faite, que nous venons de voir? Je pense que cette annonce a été faite dans la semaine qui a suivi, enfin, qui a précédé la marche vers la RTI. D'accord. Et quelles étaient les instructions du Premier ministre? C'était de sortir pour, enfin, l'installation du nouveau directeur de la RTI. Ensuite, tenir le conseil de gouvernement au palais. Qu'est-ce que ça veut dire installer? Installer, c'est aller mettre en place. Comment? Ben, je ne sais pas s'il y a une autre manière d'installer quelqu'un si ce n'est que d'aller le mettre au poste qu'il doit occuper. Pratiquement parlant, concrètement, comment cette personne devait être installée à son poste? Quelles étaient les démarches proposées? Là, je ne sais pas. Donc, How il fallait... could he know? I mean, it's not his job. Ma prochaine question va peut-être éclairer. Donc la marche n'était pas un moyen pour installer le nouveau président de la RTI. Je vais m'objecter. Il faudrait, Monsieur le Président, que la Yes. question soit plus précise, Garcia. à savoir, to know the knowledge. Découvrir la connaissance du témoin, ce qu'il savait à ce moment-là. Les méthodes qui ont été utilisées pour installer cette personne à l'RTI. La question pourrait être plus précise. Je pense que le témoin n'est pas en mesure de nous dire quelle était la stratégie, quelles étaient les mesures qui étaient prises. Si, dans la mesure où il est informé de cela, et je suggère que ce n'est pas le cas. Nous ne demandons pas du tout au témoin de spéculer, et nous ne demandons pas au procureur de spéculer à sa place. Il lui est demandé, une fois qu'il a vu l'annonce, s'il a compris quelle était la teneur de cette annonce et quelles en seraient les suites, personnellement en tant que témoin. Donc je reformulerai ma question pour peut-être la rendre plus personnellement dirigée au témoin, mais c'était bien dirigé au témoin. Vous voyez, monsieur le témoin, une annonce pour une marche, pour aller à la RTI, pour y installer le nouveau directeur de la RTI. Donc, quand vous voyez les jeunes sortir, est-ce que pour vous, ils y allaient pour installer le nouveau directeur de la RTI? Je pense que, madame, vous ne connaissez pas les réalités de notre pays. Et ça, je vais peut-être vous donner un peu de précision. Même au temps de M. Laurent Gbagbo,
durant sa présidence, lorsque il y a de ce genre d'événements, les jeunes avaient l'habitude de sortir pour soutenir le gouvernement. Et c'est dans cet ordre-là et dans la même file que cela se faisait. La marche, c'était tout juste pour aller soutenir les autorités dans l'installation du nouveau directeur et pas autre chose. Est-ce que la RTI représentait un lieu de pouvoir? Je pense que pour tous les pouvoirs qui se sont succédés, la RTI a toujours été un lieu de pouvoir, si c'est ce que vous voulez comprendre. Yes. Le président, oui. Nous avons entendu Guillaume Soro dire « Le gouvernement au grand complet tiendra le conseil de gouvernement dans les locaux de la primature au plateau. » Les références sont CIV des 15 0004 1199, page 1199, ligne 22 à 34. Pour qu'on comprenne bien, où se situe la primature à Abidjan? Vous qui connaissez Abidjan, comme vous venez de nous le dire. Je pense que la primature se trouve au plateau. Et qui se trouvait à la primature à ce moment-là? Ça, je ne saurais vous répondre. Où se trouvait le gouvernement d'Alassane Ouattara? Le gouvernement d'Alassane Ouattara se trouvait à l'hôtel du Golfe. Où se trouvait le gouvernement du président Gbagbo? Là, je ne sais pas. Donc si je comprends bien, Guillaume Soro annonçait qu'il allait à la suite de la marche s'installer à la primature. Je ne saurais interpréter ces dires, ces propos. Mais vous les avez entendus? Je vais m'objecter, Monsieur le Président. Now, at this point, this is becoming... À ce stade, on en est à développer des arguments. Je ne comprends pas la portée des questions posées par la défense. C'est une vidéo, quelqu'un d'autre intervient. On peut demander qu'est-ce que vous pensez que la personne disait. La défense peut poser des questions, bien entendu, elle a toute liberté de le faire, mais je ne vois pas où ces questions nous mènent. Ça n'est pas utile pour la défense, pour la Chambre. Demander au témoin son opinion. Nous avons tous cette vidéo, nous l'avons vue, mais ce que je demande au témoin, c'est, il nous a dit qu'il l'a vue, il connaît l'annonce. Je lui demande quelles ont été les réactions qu'il a eues une fois qu'il a vu cette annonce et quelle information il en a tiré, lui, personnellement, pour comprendre sa preuve, son évidence qu'il nous présente ici, aujourd'hui. Et si vous aviez été un petit peu patient, j'arrivais à un nouveau point. Mais merci de nous laisser poser les questions que l'on considère pertinentes. We're all patient. Le président, nous sommes tous très patients, mais nous ne pouvons pas prévoir les questions que vous allez poser. Donc, plus vous êtes concentrés dans vos questions, mieux cela est. Et posez des questions, s'il vous plaît, sur les faits, en prenant en considération qu'il n'est pas responsable politique, que ce n'est pas un soldat, il est simplement un simple citoyen qui vit à Abidjan. Alors, allez-y. Les interprètes, je prends mon temps. Alors, monsieur le témoin, revenons au jour de la marche.
Est-ce que vous êtes allé travailler? Non, je ne suis pas allé travailler. Pourquoi? Puisque ce jour-là, le patron avait demandé de ne pas travailler. C'était fermé ce jour-là. Voilà pourquoi nous ne sommes pas allés travailler. Et pourquoi votre patron a décidé de fermer ce jour-là? Ça, je ne saurais le dire. Peut-être que lui-même serait mieux placé pour répondre à cette question. D'accord. Et ça ne vous a pas embêté de perdre un jour de travail? Pas du tout, puisque c'était payé. D'accord. Est-ce que d'autres personnes de votre famille sont allées travailler ce jour-là? À ma connaissance, il y a d'autres qui sont sortis. Mais bon, pour le reste, je ne sais pas. Est-ce que des personnes de votre famille ont participé à la marche? Non, aucune. Pourquoi? Ça, je ne saurais le dire. Comment savez-vous que les jeunes avaient décidé de participer à la marche? Les jeunes de notre quartier sont beaucoup actifs. Bon, peut-être, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de participer à la marche. Peut-être que à cause de l'annonce qui demandait à ce que la population parte soutenir le nouveau directeur de la RTI, c'est tout. Ça, c'est mon opinion. Quand vous dites les jeunes sont beaucoup actifs, Oui. ils sont actifs dans quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font souvent des réunions politiques. Ben, voilà. Pour quel parti politique? Le quartier où j'habite, il y a tous les partis politiques. Et comment les jeunes s'organisent dans le quartier quand ils décident de participer à une marche? Bon, j'ai rarement participé aux rencontres des jeunes, puisque je suis tout le temps en partie, je suis tout le temps au travail. Souvent, les dimanches, ils nous invitent, ils disent qu'ils ont une réunion. Est-ce qu'on peut venir pour les jeunes du quartier? Généralement, j'y vais pas. Généralement, vous n'y allez pas, mais ça veut dire que vous y êtes allé quand même quelques fois. Quand j'étais au FPI, je participais à certaines réunions. Après cela, je n'ai plus participé à de réunions politiques. D'accord. Alors, dans votre attestation, vous dites que vous avez créé un compte YouTube pour mettre en ligne des vidéos concernant les événements du 10 décembre 2010. Vous confirmez? Oui, je confirme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé? Bon, là, je ne m'en souviens pas très bien. Vous ne vous rappelez plus comment vous avez créé votre compte YouTube? Non, je ne me souviens pas très bien. Est-ce que ça vous a pris du temps? Un peu, parce que je ne comprenais pas très bien, je ne comprenais pas grand-chose à YouTube, donc voilà. Est-ce que quelqu'un vous a aidé? Non, personne ne m'a aidé. Microphone. Pardon, c'est mieux avec le microphone. Est-ce que
vous avez rencontré des problèmes techniques? Enfin, disons que je ne comprenais pas grand-chose à YouTube. Donc, parce que bon, j'avais la vidéo que je voulais mettre en ligne, c'était directement sur Facebook. On disait que, si je me rappelle encore, que la vidéo était trop longue, qu'elle ne pouvait pas passer et qu'il fallait, il fallait créer un compte YouTube. C'est tout. Voilà. C'est Facebook qui vous a dit qu'il fallait créer un compte YouTube? Ça va. Enfin, comme je l'ai dit, je ne me souviens pas très bien, mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Quand vous créez votre compte YouTube, c'était la première fois que vous créiez un tel compte? Oui, YouTube. Donc vous nous dites que vous créez le compte spécialement pour publier sur Internet des images qui pourraient être considérées comme compromettantes. Quelles précautions avez-vous prises? Compromettantes dans quel sens? Vous publiez des photos, vous publiez des vidéos, d'images que certains pourraient considérer vous mettre en danger du fait de les publier. Est-ce que vous prenez des précautions au moment où vous publiez ces vidéos? Your Honor, I'm going to object. Monsieur Garcia, je vais faire une objection à la manière dont la question est posée. Il y a une présupposition dans la manière dont elle est posée. Une question qui serait correctement formulée consisterait à demander au témoin tout d'abord s'il estimait qu'il était mis en danger. Le président, est-ce que vous pouvez reformuler votre question, maître? Est-ce que vous aviez l'impression que ces images, une fois publiées, auraient pu vous mettre en danger? Non, je n'ai pas pensé à cela un seul instant. Très bien. Donc, vous n'avez pas pris de précautions particulières quand vous avez publié ces vidéos? Quand je publiais ces vidéos étaient destinées à des amis. Et puisque je n'avais pas beaucoup d'amis sur Facebook à ce moment précis-là, je me suis dit que c'était juste pour partager avec eux et non pour une histoire de compromettre qui que ce soit. Mais vous les avez d'abord publiés sur YouTube? Je ne saurais répondre exactement à cette question-là. Mais je sais que j'ai publié peut-être sur Facebook ou sur YouTube. Puisque sur Facebook, on me disait que la vidéo était trop longue, qu'elle ne pouvait pas passer. Voilà. D'accord. Quand est-ce que vous avez décidé de publier les vidéos? Quel jour? Je m'en souviens pas très bien, mais je sais que c'est dans le courant de la semaine. Est-ce que vous avez publié les 6 vidéos d'un seul coup? Non, je ne sais plus. Comment était la qualité de votre connexion Internet à ce moment-là? Le président. Y a-t-il un doute sur le fait que cela a été téléchargé ou pas? Ah bon, ok.
vous repose ma question. Ok. Quelle était la qualité de votre connexion Internet ce jour-là? Bon, ce jour-là, je pense que il n'y avait pas... certes, la connexion n'était pas très 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 bonne, mais bon, quand même, ça passait de temps en temps. Donc vous avez publié 6 vidéos que vous avez téléchargées avec une connexion Internet qui passait de temps en temps, c'est bien ça? Possible. Avez-vous pris le temps de visionner les vidéos avant de les publier et de leur donner un titre? Bien sûr, j'ai visionné avant de donner les titres. Comment avez-vous choisi les titres? Je crois que c'était par réflexe, c'est tout. Vous avez eu des difficultés techniques à insérer les titres? Non, je crois pas. Je crois pas. Est-ce que vous avez sélectionné les vidéos que vous avez mises en ligne? Bon, la vidéo que j'ai mis en ligne était dit sélectionner. Enfin, c'était la vidéo que j'avais fait, c'est tout. Donc vous n'avez pas choisi les extraits en particulier? Non, non. Vous avez publié le lien vers vos vidéos YouTube sur votre page Facebook, n'est-ce pas? Je crois que c'est ça. Donc vous souhaitiez que vos amis soient au courant et visionnent ces images? En effet, oui. Est-ce que vous étiez conscient qu'en mettant les vidéos sur YouTube, plus de personnes allaient voir ces vidéos? Au moment précis où je mettais ces vidéos sur YouTube, puisque, comme je l'ai dit, je n'ai pris aucune précaution. Donc, c'était juste pour pouvoir avoir ces vidéos-là et puis les envoyer sur Facebook, c'est tout. Monsieur le témoin, je souhaiterais vous montrer l'annexe 2A à votre attestation. Et avec l'accord du juge, nous pouvons lui montrer une version propre de l'attestation. On peut le montrer aussi aux parties s'il le souhaite. Mais si le greffier pouvait avoir la gentillesse de montrer ce document au témoin. Monsieur le témoin, est-ce que vous voyez le document? On me dit qu'il est affiché sur votre écran. Non, pour le moment. Non. OK. No, he has it in front, I think. Le président, je crois qu'il l'a sous les yeux, devant lui. Oui, je l'ai maintenant. Vous l'avez maintenant. Alors, j'ai demandé au greffier d'audience de monter un petit peu le document puisque je voulais demander au témoin Monsieur le témoin, Oui. quelle est la date que l'on voit dans le coin en bas à droite?
À gauche ou à droite? À droite quand vous avez l'image en face de vous. Est-ce- Alors, monsieur le témoin, Oui. est-ce que vous pouvez nous dire la date que l'on voit? Moi, je vois plutôt à ma gauche. Upload on December. En bas à droite. Voilà, merci Madame la greffière. Ok. Le 11 mai 2015. Il s'agit de capture d'écran de vos vidéos publiées sur YouTube, récupérées par le procureur, n'est-ce pas? Oui, je crois bien. Donc à cette date-là, le Oui. 11 mai 2015, vos vidéos étaient encore en ligne, n'est-ce pas? Bon, moi, je ne les avais plus. Moi, je ne les avais plus. Vous nous dites, je les avais plus, on y reviendra. Mais à ce moment-là, on peut encore les voir si on va sur Internet. C'est possible. C'est possible. Pourquoi ne sont-elles plus en ligne aujourd'hui? Bon, parce qu'on a décidé de les enlever, c'est tout. C'est qui on? Je comprends pas très bien votre question. Vous dites, vous venez de nous dire, on a décidé de les enlever. C'est qui on? Je ne saurais répondre à cette question. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel, s'il vous plaît? Let's go into private session. Thank you. Le Président, est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel, s'il vous plaît? Comment se fait-il que vous n'avez plus les vidéos? Je n'ai plus les vidéos parce que, bon, j'ai décidé de les enlever, puisqu'on m'avait dit par mesure de sécurité, il fallait que j'enlève ces vidéos-là, pour ne pas que on se serve de ces vidéos pour remonter jusqu'à moi. Donc, par mesure de sécurité, on a enlevé les vidéos. C'est qui on? On, c'est moi. Excuse me, Mr. Witness. Le Président, veuillez m'excuser. Vous devez dire la vérité, monsieur le témoin. Si vous estimez que certaines choses doivent être dites à huis clos partiel, indiquez-le. Parce que si vous nous dites « quelqu'un m'a dit que », ça n'est plus vous, c'est quelqu'un d'autre. Vous pouvez parfaitement nous indiquer que vous souhaitez passer à huis clos partiel. Vous êtes ici pour dire la vérité, pour parler des faits. Je vous invite donc à répondre. Si vous souhaitez répondre en public, vous pouvez le faire. Sinon, vous me demandez de passer à huis clos partiel et vous donnerez votre réponse à huis clos partiel.
Ok, Monsieur le Président, j'avais omis que je pouvais demander le huis clos partiel. Donc, certaines questions, pour des raisons de sécurité, je demanderais, par exemple, qu'on passe à huis clos. OK. Le Président, très bien, parfait. Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il vous plaît? Comment se fait-il que vous n'avez plus les vidéos? Je n'ai plus les vidéos parce que, bon, j'ai décidé de les enlever, puisqu'on m'avait dit par mesure de sécurité, il fallait que j'enlève ces vidéos-là, pour ne pas que on se serve de ces vidéos pour remonter jusqu'à moi. Donc, par mesure de sécurité, on a enlevé les vidéos. C'est qui C'est moi. Excuse me, Mr. Witness. Le Président, veuillez m'excuser. Vous devez dire la vérité, Monsieur le témoin. Si vous estimez que certaines choses doivent être dites à huis clos partiel, indiquez-le. Parce que si vous nous dites « quelqu'un m'a dit que », ça n'est plus vous, c'est quelqu'un d'autre. Vous pouvez parfaitement nous indiquer que vous souhaitez passer à huis clos partiel. Vous êtes ici pour dire la vérité, pour parler des faits. Je vous invite donc à répondre. Si vous souhaitez répondre en public, vous pouvez le faire. Sinon, vous me demandez de passer à huis clos partiel et vous donnerez votre réponse à huis clos partiel. Ok, Monsieur le Président, j'avais omis que je pouvais demander le huis clos partiel. Donc, certaines questions, pour des raisons de sécurité, je demanderais, par exemple, qu'on passe à huis clos. OK. Le Président, très bien, parfait. Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il vous plaît? La greffière d'audience, nous sommes en audience publique. Le Président, Maître Naouri. Est-ce que depuis que vous avez publié les vidéos, est-ce que vous avez publié autre chose sur Facebook? Sur YouTube, pardon. Je m'y perds moi-même. Bon, je crois que vous l'avez déjà dit que je n'utilise pratiquement pas le compte YouTube puisque je ne le maîtrise pas. Et Facebook? Facebook, je l'utilise de temps en temps, mais pas pour ce genre de publication, juste des échanges entre amis, c'est tout. Est-ce que vous avez essayé à un moment de récupérer les vidéos que vous avez publiées sur YouTube? Récupérer, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, Dans votre attestation, au paragraphe 38, vous dites « Plus tard, je voulais retrouver les vidéos, mais j'avais perdu mon mot de passe et je n'ai pas pu les télécharger. » Exact. Quand avez-vous essayé de récupérer vos vidéos pour la dernière fois? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai reçu le conseil de retirer les vidéos en ligne. Voilà. C'était à ce moment-là. Je ne comprends pas. Si vous n'aviez pas accès à votre compte, oui, c'est selon les... Pardon, laissez-moi finir. Selon les règles de YouTube, votre compte aurait dû être supprimé automatiquement pour inactivité à peu près 6 mois plus tard. Vous nous dites que vous n'avez pas pu accéder à votre compte depuis que vous avez publié les vidéos. N'est-ce pas? Oui. Alors, qui a supprimé votre compte YouTube? Le compte YouTube, comme je l'ai dit, je ne l'utilisais pas.
je ne l'utilisais pas. Lorsqu'on m'a dit de retirer les vidéos, j'ai essayé de me connecter. Je n'arrivais pas, puisqu'on me dit, on m'a demandé d'essayer de voir le mot de passe. Je pense que j'ai essayé plusieurs fois. J'ai pas pu, donc je me suis plus intéressé. Donc peut-être que par la suite, ils ont dû supprimer le compte. Vous ne disposez plus des originaux de ces vidéos que vous avez postées? Les vidéos, les originaux, je devais les avoir, mais bon, je ne sais plus. Où ça? Où est-ce que vous deviez les avoir? D'abord, c'est à partir de mon téléphone, mais le téléphone a été réinitialisé accidentellement. Donc ça, je ne l'ai plus sur le téléphone. Mais je crois aussi mon ordinateur portable sur lequel j'avais les vidéos était tombé en panne. Donc lorsque je l'ai envoyé à la réparation, ça a coïncidé avec les mouvements. J'ai pas pu récupérer l'ordinateur portable. Donc vous n'avez pas récupéré l'ordinateur portable? Non. Pourquoi? Je ne sais plus où il est passé, le réparateur. Et vous avez donné votre ordinateur portable avec les vidéos au réparateur? Oui, en ce moment, puisque c'est l'ordinateur avec lequel je me connectais. Oui. Et le réparateur avait accès à votre ordinateur pour le réparer? Bien sûr. C'était quoi comme ordinateur? Le premier que j'avais, c'était un Toshiba. Je connais plutôt très bien les références, mais j'avais un Toshiba. C'était votre ordinateur personnel? J'avais l'ordinateur personnel et un ordinateur de bureau qui était aussi à la maison, sur lequel je me connectais le plus. Oui. Et l'ordinateur dont on parle, c'est votre ordinateur personnel? L'ordinateur personnel, là, j'ai copié là-dessus. L'ordinateur de bureau que j'avais à la maison, qui avait pris un coup. Voilà, c'est celui que je n'ai pas pu récupérer. Voilà. Et c'était compliqué pour vous d'avoir perdu un ordinateur? Bon, puisque c'était c'était à la maison tout juste pour les enfants. Je ne l'utilisais pas trop, c'était plus l'ordinateur personnel que j'utilisais le plus. Donc si je comprends bien, les enfants avaient accès à cet ordinateur et ensuite vous l'avez donné à un réparateur qui avait accès aussi? Pour qu'il répare, il faut qu'il sache ce qu'il y a. D'accord. Est-ce que vous avez racheté un autre ordinateur? Pas racheté, on m'a offert un autre ordinateur après. Qui vous a offert un autre ordinateur? Un ami. Pourquoi? Juste parce que j'avais besoin d'un ordinateur. Et qui? Je pense pas que ce soit important. Can we go and close in private? Le président, est-ce que nous pouvons repasser à l'audience à huis clos partiel? Public, monsieur le président. Ouais. Le président, bien. Je pense que vous avez raison. Nous allons nous arrêter là-dessus et faire notre pause. Maintenant, nous reprendrons à 14h30 comme d'habitude, même si nous avons commencé 15 minutes plus tard. Monsieur le témoin, nous allons faire la pause déjeuner maintenant. Nous reprendrons dans 1h30, c'est-à-dire à 14h30, afin de poursuivre l'interrogatoire de la défense de M. Gbagbo. Est-ce que Maître Naouri peut nous donner une idée approximative du temps qu'elle entend consacrer à cet interrogatoire? Monsieur le Président, jusqu'à la moitié de la session de demain matin. Up till half of the first session. Jusqu'à la moitié du premier volet d'audience demain matin. Bien, merci beaucoup. L'audience est suspendue. Nous reprendrons à 14h30.